Les responsables auprès de l'église FPVM ont tenu à apporter quelques éclaircissements au sujet de l'affaire du vidéo obscène qui a été tournée au sein de cette église. Selon eux, ce vidéo a été réalisé dans le but de porter préjudice à l'église, car depuis son détachement de l'église FJKM en 1982, beaucoup de bruit dans le but de porter atteinte et diffamation à l'église ont eu lieu. Les dirigeants de cette église ont souligné qu'au même moment, en parallèle avec cette affaire, est apparu un litige entre une tierce personne qui avait avancé que le terrain où était bâtie l'église lui appartenait et qu'il utiliserait tous les moyens possibles pour enlever les occupants des lieux. Face à tout cela, les responsables auprès de l'église FPVM font un appel à l'endroit de l'État et en particulier à l'endroit de la justice de réaliser à fond les enquêtes pour que la vérité soit révélée sur cette affaire, notamment pour que les initiateurs de tel outrage, selon eux, soient connus. C'était durant un entretien avec la presse ce jour que ces dirigeants du FPVM ont pu émettre leur point de vue. Le petit séminaire d'Ambouipou a fêté ses 90 ans d'existence hier. Une grande messe fut célébrée pour l'occasion durant la dimanche de la fête de la Sainte Famille pour l'Église catholique. L'archevêque d'Antananarive, Monseigneur Odorazana Kouln, a présidé la messe en présence de nombreux fidèles de l'Église catholique. Étaient également présents le couple présidentiel et quelques membres du gouvernement, ainsi que certaines personnalités politiques. L'occasion a été saisie par le couple présidentiel pour offrir au petit séminaire d'Ambouipou et à l'Église catholique en général de nouveaux matériels de sonorisation. Dans son discours, le chef de l'État a rappelé que lors de la messe pour la béatification du frère Louis-Raphaël Raffring, l'Église catholique avait eu du mal à trouver les sonorisations qu'il fallait pour de telles occasions, ce qui l'a amené à mettre à la disposition de l'Église catholique ces nouveaux matériels de sonorisation qui pourraient couvrir même un stade. Mais ce n'est pas tout. Le couple présidentiel a également offert des deniers pour aider le petit séminaire d'Ambouipou à passer cette année sans difficulté. Monseigneur Odorazana Kouln, en sa qualité de chef de l'Église catholique actuellement, a pris la parole pour remercier le couple présidentiel de cet élan de générosité. Sachez que l'Église catholique romaine célèbre également sa 150e année de présence à Madagascar cette année. Les écoliers ont repris le chemin de l'école depuis ce jour. Le second trimestre de l'année scolaire 2010-2011 a effectivement débuté officiellement aujourd'hui, selon le calendrier scolaire établi par le ministère de l'Éducation nationale. Si certaines écoles privées ont déjà commencé les cours depuis la semaine dernière, d'autres, comme cette école primaire 6 à Ethos, ont bien respecté le calendrier scolaire. Ainsi, ce matin, de la préscolaire aux classes de 7e, les écoliers ont bien repris les cours. Selon la directrice de cette école, le second trimestre constitue le noyau principal de l'année scolaire. Après avoir pisté un à un les atouts et les faiblesses de chaque élève, il s'agit maintenant pour les enseignants de renforcer les capacités de ces élèves en tenant compte de ces spécificités. Quant aux élèves, les enseignants attendent d'eux qu'ils soient vraiment dans le bain durant ce second trimestre. Toutefois, d'après toujours les explications de ce chef d'établissement, les enseignants auront encore fort à faire durant ce mois de janvier pour fixer et capter toute l'attention des élèves sur l'enseignement, étant donné qu'ils viennent de passer de longues vacances de Noël et de Nouvel An. Ayant débuté ce jour, le second trimestre ne s'achèvera que le 15 avril prochain. Après les vacances de Pâques, les écoliers reviendront en classe le 2 mai jusqu'au 22 juillet 2011. Les pourparlers entre l'UDR pour le changement et le parti TIC Madagascar de l'ancien président Marc Ravalomanana, qui se tiennent à Amboumanamboul, ont repris et connaissent un rebondissement après les trêves de Noël et de fin d'année. Jusqu'à présent, seul l'élargissement des parlements de la transition a été le point d'accord entre les deux partis selon une confidence. Une entente qui s'est basée sur l'extension du congrès de la transition jusqu'à 300 membres et le renforcement du conseil supérieur de la transition pour atteindre les 120.
Concernant l'application de ce point d'accord, rien n'a été encore décidé. Pour l'UDR changement, les étapes réalisées comme l'adoption de la nouvelle constitution, la mise en place des institutions ainsi que du gouvernement de la transition ne sont plus à discuter. Une position qui sous-entend que Andy Radzuel demeure à la tête de l'État et détient le pouvoir de nommer le Premier ministre chef du gouvernement. De son côté, les représentants du team présents sur les lieux ont apporté une attention particulière à ce qu'ils disaient. D'après Yves Mirakutuarsu, ancien parlementaire team et fervent membre de la mouvance Ravalmanen, ils ont eu la bénédiction de leur chef, l'ancien président Ravalmanen, dans cette démarche. Pour l'instant donc, rien n'a été décidé à Mboumanaboul. Le sort d'un nouvel accord politique reste un mystère pour le public. Toutefois, d'après les explications recueillies sur place, un nouvel accord politique entre l'UDR et le team devrait naître au plus tard mercredi. Pour l'instant, l'on sait que des propositions sur les noms des premiers ministrables ont été envoyées au chef d'État par les différentes structures.